Hop, celle-ci, ça va être la troisième. Donc, on va finir, en fait, pour que vous compreniez que quand j'avais dit A, 9, 3 petits points, 9, et que je vous ai mis les B, 9, 3 petits points, 9, je vous ai fait comprendre qu'ici, vous avez les nombres premiers, en fait, qui composent tous les autres nombres, finalement, tous, sans exception. Ok, puisque c'est les indivisibles, ils n'ont que deux facteurs. Mais vous comprenez que dans la deuxième vidéo, je ne vous ai pas mis... on a vu que la partie où il y avait la plus simple, c'est-à-dire qu'on voyait déjà tous les nombres pairs qui commençaient à arriver, c'est-à-dire les facteurs 4, ensuite les facteurs 6, ensuite les facteurs 8, etc., comme je vous avais dit. Mais à l'intérieur, il ne faut pas oublier qu'il y a des impairs. On n'a vu que des pairs. Donc maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer encore un autre groupe d'ensemble, c'est-à-dire je vais en rajouter. Là, on va bien voir l'analogie, en fait, qui commence à être justement un peu plus compliquée et un peu plus complète. Jusqu'à vous montrer, en fait, tout ce qui est complémentaire. Donc ici, là, c'est juste pour vous montrer ce qu'on a vu en résumé. Mais là, on va revoir, tout simplement, regardez bien, on va remettre les deux. Donc ici, on va bien mettre les facteurs 2. Donc on va mettre 2, 3, 5, 7. On va reprendre comme tout à l'heure et on va rajouter en fait l'analogie, on va l'augmenter, ce qui manquait. Et après, vous aurez tout l'ensemble de l'analogie. Parce qu'elle s'arrête à un moment donné pour vous montrer que c'est continu jusqu'à l'infini, évidemment. Donc les F2 vont amener, comme je vous ai dit, on va récupérer, c'est-à-dire ici dans les A, ou dans les P, en académie on les appelle P1, P2, P3, etc. Donc c'est les PK, fur et à mesure, ceux qui arrivent en bas. Donc maintenant on va aller directement revoir ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, mais on va amener aussi une suite. Donc les impairs qui manquaient par exemple. Donc là maintenant je vais vous faire comprendre pourquoi il y a un problème avec les lettres, etc. Donc on va enlever les lettres maintenant. On va parler en proportion. Okay, donc ceux-là, ce sont les 1 sur 1. Ils ne se divisent que par eux-mêmes et par 1. C'est-à-dire 2 divisé par 2, 2 divisé par 1, on sait très bien. 3 divisé par 3, 3 divisé par 1. Il n'y a que ça. Il y a deux facteurs. Maintenant, on va amener les facteurs 4. Donc dans les facteurs 4, on va amener les impairs qui manquaient. Donc là, vous allez avoir là, c'est le complément. C'est-à-dire là, c'est le fini dans cette analogie. Et après, vous allez avoir comment ils conversent entre eux. Donc là, vous allez comprendre la base ici, pourquoi on dit que le numérateur dans une division, il est toujours en haut et le dénominateur toujours en bas. Quand vous voyez ça avec même plusieurs nombres ici, par exemple 5 fois 2y, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que celui-ci, il faut retrouver y et faire 2 de cette valeur. C'est 2 fois cette valeur de y. Mais vous comprenez que c'est toujours le numérateur ici, les dénominateurs ici en bas. Mais il ne faut pas oublier que le numérateur, il fait partie d'une suite. C'est-à-dire il est à l'intérieur après. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est-à-dire un exemple. Si je vous mets 12, pour que vous compreniez bien ça, parce que c'est très important, c'est les bases. Donc 12, en fait... c'est pas 12 divisé par 1. C'est pas forcément celui-ci. Il faut bien comprendre qu'il y a aussi 1 fois 2, par exemple, un morceau de 2, donc la table de 2, et qu'il y a aussi 2 fois 1. Ça, c'est d'abord l'aval. On est obligé de commencer par ceux-là, les plus petits, pour avoir tout l'ensemble qui apparaît, et on aura bien 12 divisé par 1 aussi. Mais si je vous dis que celui-ci... en fait, par rapport à la dividende, vous pouvez l'amener et l'exprimer dans ce sens-là, avoir ces deux raisonnements-là, parce qu'on peut le diviser. 12, on le divise par quoi? Pour avoir que des morceaux de 2 à chaque fois. Donc on fait bien comprendre qu'ici, on a encore fois, et on continue jusqu'à avoir 12. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Donc là, on est obligé d'avoir dans 12, on est obligé d'avoir 2 fois 2, par exemple, et fois 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, c'est pareil, ça va être x2 et x3. Mais on a bien 2 divisé par 1, donc, ici, 1 fois 2, et on a bien 2 divisé par 2. On a bien les deux facteurs, vous voyez ce que je veux dire? Et on arrive dans 12, donc le numérateur, il est à l'intérieur.
Même dans la suite, si le nombre ici, ça dépend, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous tombez forcément. Vous pouvez tomber aussi sur 4 divisé par 1 ou bien 4 divisé par 2. Vous avez compris ça dans 12. Okay, jusqu'à arriver à tous les facteurs de 12, mais ici, vous les aurez d'une manière ordonnée. On va tous les voir. C'est ça qu'il faut comprendre. Même avec le 3, hein, parce que ça peut être 3, 1 fois 3 ou 3 divisé par 3 hein, dans 12. Donc avant d'avoir le 4, c'est comme ça que ça fonctionne. On voit d'abord les plus de manière croissante, en fait, toute la constitution. Ça, c'est très important de comprendre tout ça. Parce que c'est ce qu'on voit. En fait, moi, j'amène au fur et à mesure dans les playlists. Vous voyez que dans la playlist, on ramène tout, quoi, en fait, au fur et à mesure. Et après, vous avez l'ensemble jusqu'à l'infini. C'est-à-dire que, comme j'ai exprimé, nœud, en fait, c'est un nombre exponentiel qui est univers. Il a pas de, on ne peut pas l'atteindre, ce nombre. Mais on peut le comprendre, que c'est un intérieur qu'on a commencé à énumérer. Voilà. C'est le côté connexe et annexe de tous les ensembles. Donc, vous voyez, tout est connexé à ça. Mais on ne peut pas l'atteindre, quoi. C'est impossible. Même d'ailleurs, même d'autres, mais je veux dire même avec les machines dans le futur ou quoi que ce soit, vous comprenez que ça sera, on sera à l'intérieur de ça, en fait. Et vraiment ça, c'est-à-dire ça sera soit égal ou plus petit au nombre de chiffres, mais avec toutes les manières de composer. Et après, à partir de là, vous savez constituer tous les nombres et vous pourrez les assommer en groupe, etc., etc. Donc là, on arrive à la fin, mais là, je vais vous amener vite fait ce qu'on voit sur ma chaîne, en fait, quand on a la finalité avec les impairs. Donc le 2, en fait, on va l'amener, on a les 1 sur 1, on va amener ici en facteur 4, les 1 demi, par exemple, les 1 tiers, voilà, c'est que comme ça qu'on peut parler. Les 1 quart, les 1 cinquième, vous voyez, les 1 sixième, etc. Ok, donc ici, donc, vous avez compris que dans les 1 demi, on reprend 2. En fait, ici, vous avez 2 fois tous les A, à partir de lui-même. Par exemple, donc vous faites 2 fois 2, 4, donc là vous aurez 4, vous partez de 2. Après vous amenez le 3, donc vous aurez 6, comme d'habitude, le 10, le 14, le 22, avec le 11, le 26, ok, le 34 et le 38. Ok, donc là vous avez compris qu'on va amener le 3, en fait, ici. Ça sera expliqué sur ma chaîne, donc vous aurez 3 fois 3. Là vous avez le 9 cette fois. Là vous avez le 15, ok. Mais ceux-là, ils sont divisés par A, même ceux-là, ici au départ. Mais après, avec ceux-là, vous aurez les B2, les B3. Donc ceux-là, ça va être les A6. Non, ce sera les 1 tiers. Parce qu'ici, quoi qu'il arrive, ils seront obligés de revenir multiplier la base, en fait. C'est-à-dire les 3 morceaux de 1, le 15. Okay, donc vous aurez 45, ici. Là, vous avez 8, vous comprenez, mais là, vous aurez 45. Vous serez toujours dans 1 tiers, en fait. Okay, donc même ici, si on les appelait les C, les C1, les C2, les C3. Mais après, ceux-là, les 1 quart, ils vont être dans les B, on les retrouve dedans, donc ceux-là, tu peux les sauter. Tu vois, mais en fait, là, on distingue aussi le fait qu'il y a un numérateur, que c'est bien ici 4 divisé par 4 et 4 divisé par 1. C'est la table de 1 et la table de 4, la table de 3 et la table de 1. Tu vois, et il y a aussi la table de 2, mais elle est là. Elle n'est plus là. Ok ? C'est-à-dire, on les a déjà composés. Vous voyez, c'est très important. Donc les impairs, là, on les a amenés, c'est aussi simple. Donc après, vous avez le 3, le 5 pour le 15, même le 2 ici pour le 6, on l'a fait ici, hein, on ne peut pas l'amener, celui-là, il est déjà composé, hein, vous avez bien vu. Donc le 7, donc c'est à partir de lui-même, à partir de 3. Et chacun à partir de eux-mêmes, parce qu'on aura composé déjà ceux d'avant. Ok ? Donc le 7, vous avez vu, donc 21... etc., etc. C'est aussi simple que ça. Là, j'ai 10 minutes, donc je ne peux pas en faire trop, mais vous avez compris que là, ça va être 33, vous avez vu, là, ça va être 39, parce qu'il y a les A. C'est les A, en fait. Donc, on ne peut pas composer même la suite sans ceux qu'on a réalisés avant, dès le début, si vous avez bien remarqué. Et ça va nous amener tout, même dans les 1 quart ou les 1 cinquième, parce qu'un cinquième, vous partez de 5, là, vous partez de 4. OK ? Et là, vous partez de 6. Dans les 1 septième, vous partez de 7. Et ceux-là, ils vont ramener d'autres groupes. Vous comprenez que vous allez avoir tous les nombres et leur manière d'être constitués dedans. C'est très important de comprendre ça. Donc voilà, ça, vous voyez. Après, on va en faire une autre où je vous fais le rappel avec l'analogie, avec des flèches. Mais là, vous avez maintenant les impairs et vous avez tous les nombres, là, cette fois-ci. À partir de là, c'est jusqu'à l'infini, en fait. Vous comprenez ?
Donc il me faudrait un grand tableau pour vous montrer avec